Bonjour, bienvenue sur le podcast La technologie blockchain en Afrique francophone. Comme vous le savez, ça fait un moment déjà que nous avons commencé cette série. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode numéro 25 et je suis très heureux de vous retrouver pour un énième épisode en cette année. Et cet épisode sera assez particulier parce qu'on reçoit deux figures assez, j'ai envie de dire, représentatives, en tout cas de ce que c'est que le mode de vie entrepreneur. Et je pense que vous avez vu, je suis seul. Il n'y a pas Patrick aujourd'hui. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous allez trouver cet épisode-là sans Patrick. Patrick, je te salue. Donc, Ayemou Loïc Ivan, comme vous le savez, Blockchain Project Manager. Et aujourd'hui, on parlera de l'entrepreneur cycle de vie. Et ça sera juste après le jingle. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bienvenue dans ce podcast. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et s'il a permis que nous puissions avoir cette fibre entrepreneuriale, technologique, c'est vraiment parce qu'il y a matière à pousser énormément de choses dans nos communautés et dépasser des barrières. Et ceux avec qui je suis aujourd'hui sont des personnes qui ont eu une expérience assez particulière dans ce milieu professionnel et entrepreneurial. Et sans trop de bavardage, on va rapidement découvrir les personnages. Donc, je suis avec Ange Rodrigue. Hey Loïc. Hello. Fine. Comment tu vas? Super, et toi? Ça va super. Je suis très content de te retrouver sur ce podcast. C'est un honneur pour moi d'être sur ton plateau. C'est moi. C'est moi surtout. Yeah. Et Serge Abois. Bonjour. Welcome. Ouais, ça va? Ça va Comme vous super. avez déjà parlé en anglais, on va faire en français. Bien sûr. On peut continuer en anglais. On peut continuer en anglais. Ok. Je vous en prie. Non, mais je suis très content de vous avoir deux sur le plateau. Yeah. Et je pense que j'ai pas besoin de biomécanique. Je vais tout simplement vous laisser vous présenter. Et puis, je commence. Qui veut se lancer? Bon, tu as commencé par lui, donc il va commencer. Et puis bon, peut-être après, j'aurai le mot de fin. Toujours. Ok, allons-y. Aujourd'hui, voici, je suis titulaire d'un master en transactions internationales, logistique internationale. J'ai fait mes classes ici à Abidjan. Je suis diplômé d'une école de commerce ici à Abidjan. Après, j'ai eu le privilège de rentrer en cabinet marketing. Donc là-bas, j'ai fait du marketing politique, du marketing stratégique. Nous avons travaillé pour l'implantation de beaucoup de boîtes actuellement ici à Abidjan. Wow. Et aussi en Guinée. On a travaillé dans les campagnes municipales. J'ai eu à mon actif 2-3 personnes à accompagner. On a pu permettre à ce que une femme puisse remporter. Elle est, je pense, actuellement encore, mais je dois tel le nom, tel la Okay. Après ça, on a été recruté en cabinet, en multinationale, dans une multinationale, très grosse multinationale d'origine allemande, où on a travaillé en tant que ingénieur logistique. Donc, le projet du troisième pont en Côte d'Ivoire et wow. ouais, Really? je suis l'un des transitaires des logisticiens qui a fait venir le matériel depuis la suite. On a travaillé pour le déploiement d'un service de télécommunication ici à Abidjan. Donc, on a travaillé sur le redéploiement de leur système informatique. Donc, on a travaillé sur un projet de beaucoup de milliards en warehouse ici. Donc, après tout ça, on a tout claqué pour l'aventure entrepreneuriale avec ce monsieur qui est en face de moi. Massif. Afin de pouvoir faire des choses pour la communauté, quoi. Wow, c'est massif, c'est massif. Ouais. Ben, je pense qu'on va décortiquer ça progressivement. Je Je suis déjà très impressionné d'avoir encore plus de détails sur ça. Yeah. Et Serge, Ouais. tu veux nous éblouir aussi comme lui tout à l'heure? Oh, j'ai l'habitude de dire prendre la parole après des grands orateurs, c'est très difficile. Et surtout quand il s'agit de Ange. Mais quand même, je vais m'y essayer parce que j'ai été formé par lui quand même. T'es trop humble. Merci beaucoup. Donc, Serge Abois, voilà, titulaire, on va dire, d'une licence à l'université de Cocody, sciences probabilité. Et puis après, ça, C'est un matheux, hein, c'est un matheux. comme j'ai ouais. vu Je veux pas que le c'était dire, c'est un matheux. beaucoup théorique, je suis allé faire une licence professionnelle. C'est là qu'on s'est rencontrés dans l'école de commerce en question.
On a partagé beaucoup de choses dans cette école juste en une année. Et puis après, chacun allait de son côté dans le milieu professionnel. Donc, quant à moi, après la sortie de cette école de commerce, j'étais dans un, on va dire, un magazine financier. Je ne sais pas si le magazine existe encore, Trader. Voilà, où j'étais analyste financier. Ivoirien? Oui, ivoirien, ouais. Pour un grand monsieur de la place qui est à la tête d'une SGI actuellement. Et là, je crois que on faisait les analyses, les propositions d'analyse, des conseils, des recommandations des sociétés cotées à la BFM. En fait, c'est le milieu où j'ai fait mes premiers pas. L'entreprise, on va dire, où j'ai fait mes premiers pas dans tout ce qui est investissement boursier et autres. Ah bon, après 6 mois, j'ai rejoint un club d'investissement. Donc, voilà, avec beaucoup de jeunes dynamiques et sympathiques. Je crois que vous connaissez l'un des jeunes, Achille Agbe, que je salue au passage. Voilà. Donc là, on va dire, c'est comme ça qu'on a développé déjà les premiers, on va dire, les premiers éléments de tout ce qui est monde entrepreneurial. Bon, contrairement à Ange, où lui, il a géré assez de milliards, nous, c'est beaucoup de millions qu'on a géré, puisque c'était un club d'investissement de jeunes. Et puis, à ce stade, j'étais chargé des investissements sur le marché local. Bon, après, comme il a dit, beaucoup de millions sous les yeux avec un club d'investissement. Et puis, on a décidé de tout plaquer. Pour se mettre dans le monde entrepreneurial à deux avec ce monsieur, comme aussi l'a dit. Justement. Et on va justement arriver à comprendre justement cette mécanique-là et comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à ça, parce que c'est assez particulier. Mais déjà, dans un premier temps, moi, ce que j'aimerais voir et ce que j'aimerais découvrir, c'est déjà sortir du milieu académique et arriver en fait au premier stade en fait professionnel. Comment est-ce que ça s'est passé progressivement pour toi? Parce que tu as parlé de bosser dans des multinationales. Est-ce que déjà, dans la période de licence, tu te voyais déjà bosser avec des multinationales ou tu étais plus centré au début, peut-être sur des boîtes, peut-être localement à bosser dans le public? Comment est-ce que l'environnement, en fait, s'est créé pour toi? Déjà, il faut dire que nous, à l'école de commerce, on avait développé une vie associative très, très puissante. Avec Serge et certains amis, on avait créé un club qu'on appelle MLC, Motivation for Leadership Center, qui continue jusqu'aujourd'hui, hein, qui a vu former beaucoup de jeunes leaders qui sont de grosses multinationales. Des fois où on passe dans des coins et puis on est surpris, les membres fondateurs, on est surpris des gens qui nous approchent. Bonjour, vous ne nous connaissez pas? Non. Et on a beaucoup d'anecdotes comme ça. Et c'est le passage, le vice-président de MSC, il s'appelle Stéphane Anouchi, qui est actuellement dans une grosse boîte en tant que responsable comptable. Donc, on a développé ça. Donc, c'est vrai que là, on était dans la logique de leadership. Donc, on avait des visions très puissantes de notre propre vie. On n'était pas vraiment limité dans notre façon de penser. Donc, évidemment, comme les autres étudiants d'antan, quand on a fini la formation, on est resté là à attendre. Et puis, notre vie associative, ça, j'insiste, à l'école, a fait qu'on organisait une journée, une soirée, je pense, entre les anciens de l'école et nous. C'est comme ça que moi, en fait, je suis rentré. Donc, les anciens étaient là, et puis, nous, on avait bougé un peu. Puis là, je croise, en rentrant dans l'école, un ancien qui lui sort de l'école. Yves Mensa, je peux me dire son nom parce qu'il m'a introduit. Oui, Yves, si on a des personnes à gratifier. Yves Mensa, vraiment, c'est quelqu'un de... Donc, il me voit, il me dit, jeune homme, ça va? Il me connaît pas. J'ai dit, ouais, et vous? Il dit, oui. Mais il me dit, toi, tu as l'air bandit. J'ai dit, comment tu es un gars? Bandit. Il me dit, bon, ouais, j'ai pas le temps de tirer ma carte et puis rappelle-moi après. Donc, moi, je prends la carte, je regarde même pas. Ok. Je la mets dans mon jeans et puis après, on continue. C'est après, en faisant les lessives à la maison, que je ressors un chou jacquard. Et je vois la multinationale en question, qui est une multinationale, qui est vraiment une multinationale. D'accord. Et je vois le gars, il est le directeur des opérations. J'ai dit, c'est la folie. Opération, c'est mon domaine, en fait. Ouais. Là, je lui envoie un message, il répond pas. Je lui envoie un mail, il répond. Il me dit, ouais, actuellement, il n'est pas là et tout. Et c'est comme ça que moi, j'adhère. Si tu veux, quand on arrive dans la machine nationale, je commence par le haut, parce que je rentre comme stagiaire, mais un stagiaire qui est responsable d'une équipe de 13 personnes. Ok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, la multinationale gérait un projet avec une grosse boîte de télécommunications qui existe encore. Donc, elle était chargée de réceptionner son matériel depuis la Suède et de le redéployer sur tout le territoire pour optimiser le système de communication. Très intéressant. Mais justement, rentrer dans cette multinationale, tu avais déjà un background? Non, tu avais déjà bossé avec une boîte avant? À l'école, par contre, j'avais déjà commencé à faire... Il faut dire que dans le cabinet marketing que j'ai intégré,
j'ai commencé par là parce que le directeur de cabinet était mon professeur de marketing qui m'a remarqué à cause de ma manière de, voilà. Bandit. Donc il m'a recruté. Indirectement, on a commencé à faire des stages et puis après, quand il a laissé tout le monde, moi, il m'a fait confiance. Donc j'ai continué à travailler. Étant étudiant qu'on a fait la campagne municipale et qu'on a gagné. Wow. Et c'est là que tout est parti. Donc j'avais ce background de pouvoir être sur le terrain, travailler sur les trucs. Franchement, il m'a rodé à ça. Donc quand j'arrive, on me dit, monsieur, bonne arrivée, allons à Vridi. À Vridi, à côté de l'entreprise qui traite de cacao, là, j'étais là. On avait le warehouse qui était là. Et quand on a ouvert le grand bâton, il y avait un bureau là et on me dit, tu commences à bosser. Wow. Donc, jamais eu de capacité. On enseignait le leadership à l'école, à nos amis, à nos expériences. Il faut mettre en pratique maintenant. On est en pratique déjà avec les gars et c'était une fabuleuse expérience. Les mots ne seraient pas trop grands pour exprimer ce qui s'est passé. C'était là que ma vie a commencé, en fait. Wow. Ouais. Moi, en tout cas, ce que je retiens avant de passer à Sage, c'est qu'il y a une grande force, en fait, à rejoindre, en fait, des clubs de motivation ou d'association, en fait, à l'université avec des jeunes en train de bosser. Ça développe énormément le leadership, comme tu l'as dit. Et en termes de connexion, peut-être tu n'aurais pas été dans ce club, tu ne l'aurais pas rencontré, par exemple. Évidemment, puisque c'est la vie associative de l'école. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'au-delà du club, nous, on a opté pour briguer le poste de la présidence des étudiants. On avait un groupe là où on décidait de qui était le président. On a pris un, on dit toi tu es le président. Ah. Et moi j'étais le directeur de campagne. Et après je suis le vice-président. On avait un groupe où les trois étaient les trois vice-présidents. C'est-à-dire que je sais pas si tu vois ce que je dis. Trois vice-présidents. Total. On avait le club le plus fort. On laisse place à personne. De l'école, qui était MLC. Et puis on avait maintenant la présidence de l'université. Donc tu vois pas. On rafle tout. Hein. On rafle tout, mon gars. Bon, franchement, c'est énorme, franchement. Mais ça a payé finalement. Du coup, toi, comment ça s'est passé pour toi de l'université jusqu'à ton premier emploi, on va dire? Bon, en fait, comme j'ai dit, l'université est quelque chose de théorique. Hein. Donc, j'intègre l'école de commerce. Je fais la rencontre de Ange. Bon, je participe, on va dire, à cette vie associative de MLC. Et puis, j'apprends beaucoup en tant que personne, en termes de leadership, communication, développement personnel. Et puis, c'est qui m'a valu en même temps d'être le président, on va dire, de la filière dans laquelle j'étais à l'époque, c'était quoi? Finance quantitative. J'étais le président, bon, sur le conseil également. Donc, du coup, comme il a dit, on était dans la phase d'une petite domination où on essayait de gérer tout, pousser les pions en même temps. Moi, d'un côté, étant membre de MLC, membre fondateur, en même temps, je suis président en même temps de notre filière. Wow. Et de fil en aiguille comme ça, c'est vrai qu'avec les professeurs, les directeurs d'études, les membres encadreurs, forcément, on tape dans l'œil, comme on le dit, de façon positive. Et donc, c'est là qu'elle a sorti que moi, je suis venu juste pour 1 an. Voilà. Après la licence, je voulais faire le master, je dis, bon, je vais aller tenter, on va dire, dans le monde professionnel. Et c'est là que l'un des encadreurs me met en contact avec le magazine en question, dont j'ai cité. Et je me rappelle, il m'a dit, Serge, tu es vraiment quelqu'un de bien. Je te vois avec le fameux groupe, c'est comme ça on les appelait dans le temps, le fameux groupe, Ange Rodrigue, Stéphane Anochi, Makatu, Yannick Oja et autres. Mais je sais que vous entendez bien, puis vous faites de bonnes choses. Donc j'ai une opportunité pour toi d'aller travailler dans une boîte, voilà, en tant qu'analyste financier, vu que tu as fait les maths et puis là tu es, on va dire, à la finance quantitative. Donc tout ce qui est chiffres, tout ce qui est finance, ça t'intéresse beaucoup. Donc je t'envoie là-bas. Voilà, parce que c'est une amie qui demandait des analyses financières. Mais je te fais confiance. Comme on le dit dans notre jargon, ne va pas verser mon visage par terre. C'est ça, en fait. Si vous m'avez vu, on est beaucoup d'étudiants, si vous m'avez vu, c'est que je serai à la hauteur vraiment de vos attentes. Je suis parti. Les choses se sont très bien passées là-bas. Voilà. Et à chaque fois, je l'appelais pour faire des retours. Il était vraiment satisfait. Mais bon, moi, peut-être c'est maintenant que je vais le dire. Je suis quelqu'un, je m'ennuie beaucoup. Quand l'activité devient un peu monotone, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu cette, on va dire, cette vie, on va dire professionnelle mouvementée comme pour la logistique. Non, pour nous, c'était vraiment la matière grise, quoi. Analyser, faire des recommandations. Et puis bon,
j'étais plus ou moins content parce que chaque fois qu'on fait des recommandations, je passais quand même dans les magazines, Serge Abois. On fait les magazines des magazines. Si je retrouve encore les magazines, je crois que je peux les avoir. Bien sûr, ça fera plaisir. On pourra les présenter justement. Tout doucement, et puis il dit, bon, ok, bon, on a fini l'analyse financière, on connaît la BFM, on sait comment ça fonctionne, on va aller jeter un coup d'œil encore vers d'autres cieux. Donc, c'est là que j'ai intégré le club d'investissement dont j'ai parlé tout à l'heure. Beaucoup de choses vécues là-bas. Des très bonnes choses d'ailleurs. On a eu des hauts et des bas. Ouais. En même temps, ce que j'ai appris au niveau de MLC, le développement personnel, comment gérer l'être humain, j'ai pu mettre ça en application. Ouais. Voilà, donc voilà un peu, on va dire, les premiers éléments de ma vie associative, en même temps ma vie professionnelle. Voilà, les premières années de la vie professionnelle. Bon, on apprend beaucoup de choses, on tombe, on se relève, et puis, et puis on s'en va devant, quoi. Bah, c'est génial, c'est génial. Je pense que il y a de l'intérêt pour ceux qui nous écoutent, en tout cas pour des étudiants ou des jeunes, de pouvoir essayer de développer un modèle pareil. En tout cas, sur certaines universités. Vous avez dit qu'en fait que ce club-là, il existe toujours jusqu'ici. Oui, bien sûr. Sur Facebook, oui. Motivation for Leadership. Vous allez nous voir dans nos différentes cravates. Encore des anciennes avec photos. 15 kilos en moins. Hein. Bah, c'est ça, les rétros. Hein. Et puis voilà, vous aujourd'hui, c'est encore plus motivant. Mais oui, je pense qu'il y a de l'intérêt à avoir de la vie associative, d'avoir des clubs alumni et de voir des personnes qui vont pouvoir se motiver. Moi, j'ai fait piger, mais de mon temps, j'avais pas de club. Peut-être que j'avais pas intégré, mais il n'y avait pas de club comme ce que vous étiez en train de présenter là. C'est nous qui l'avons créé. Ouais. Bah oui, Il a dit bien directement, en fait. Bah oui. Justement, ah oui. Il a dit mon fondateur, c'est nous qui l'avons créé. On nous a refusé l'accès à un grand club qui est très connu mondialement. Donc, ah ouais? Vous avez fait de votre frustration. Ouais, en fait. alors, on a créé un truc pour le contre-attaquer là. Donc, ça veut tout dire alors. Ouais, et puis ça veut tout on a dire. pris là, on était le club le plus grand. Devant eux, Ouais. on a eu le max de personnes qui s'inscrivaient et tout, l'impact et tout. On a organisé des conférences avec des autorités, des sommités de la nation qui sont venues. On peut citer des noms, Fabrice, monsieur Fabrice Agnon était, On peut citer les noms. Il était là. On a fait venir monsieur Massé Zadik ici, qui était le feu, qui était le président du Conseil économique et social. C'est chez nous que monsieur Ernest Adjovi, président et producteur officiel des Cora Music Awards, a posé ses valises en tant de conférencier chez nous. Donc, on peut citer des exemples pendant point fini. On a fait des choses qui ont boosté et qui ont encouragé l'environnement, en fait. Énormément. Ben ouais, et je pense aussi, on retrouve des images, on pourra faire défiler. Bien sûr. Et c'est un grand message, en tout cas, pour les étudiants et pour les universités, justement. Donc, tout part, en fait, même sur les bancs, là, que ça se dessine, en fait, le parcours professionnel et les opportunités professionnelles qui peuvent se faire. Je parlais de piger, mais là, je me rends compte que oui, il y a des clubs d'étudiants qui existent, mais je pense qu'il faut encore pousser plus pour arriver à cette dynamique-là. Bien sûr. Et du coup, vous vous retrouvez, vous vous rencontrez par la force des choses, les synergies. On voit que les choses se passent bien, en quelque sorte, parce que vous avez plus ou moins les mêmes dynamiques. Maintenant, de là à être dans cette vie associative, à chacun faire son parcours professionnel, à se retrouver à construire en fait une boîte ensemble, comment est-ce qu'on en arrive là en vrai? Non, comment c'est Bon, moi, je suis dans la multinationale en fait, et moi, je suis bien mauvais traitement. Parce qu'on travaille, on travaille dur, on fait ce qu'il faut, mais Pas peine à nous, ouais. On nous rémunère, mais tu vois, ça correspond pas. On habitait loin, on vient au bureau, et souvent vers le 15 du mois, on n'a plus de sous. On fait beaucoup d'efforts pour bosser. Et à un moment, j'ai créé mon ras-le-bol. Donc, j'ai dit, moi, parce que je suis pas bien traité, je démissionne. Wow. Mes gars m'ont dit, ouais, mais écoute, tu pars, tu fais quoi? J'ai dit, c'est mieux, je fais rien que je fais ça. Je reste à la maison, je réfléchis. J'habitais en cité. Ok. Ok, et en cité, vu qu'il y avait des Jeux Olympiques dans le temps, là où nous, on dormait, le gouvernement avait décidé de vider les étudiants pour des raisons comme ça. On était, en vrai, on n'était pas légalement. Bon. Vous faites partie de ce groupe-là. Voilà. Hein? Donc, les Cambodgiens. Très bien. Tu as utilisé le mot. Donc, ils sont venus, ils ont fait descendre musclé, ils nous ont mis dehors. Et ce jour-là, moi, j'étais là avec mon balichon, je ne sais pas où aller. Et puis, j'ai pensé à celle qui était venue me voir il y a quelques jours, en cité, on a causé et tout. J'ai dit, qui je l'appelle? C'est comment? Quand je l'appelle, allô?
Ça va? Il dit oui. Tu es où? Et ça à la maison. Il dit bon, il avait fait 2 jours chez toi. On causait un peu. Ouais. Comme on le dit chez nous, les 2 jours qui sont devenus autre chose. Et puis il dit ouais, viens. Viens. En ce moment, il avait sa compagne qui est devenue sa femme. Ok. Qui venait de rentrer chez ses parents. Bizarrement, dans la foule. Wow. Donc j'arrive là-bas et tout. Et puis on commence à discuter. Et c'est étant là-bas, je continuais de bosser dans la boîte. Et puis c'est là-bas que j'ai décidé de démissionner. Ok. Un soir, moi je rentre, je dis c'est bon. Je n'ai rien dit d'abord. Et lui aussi, dans la même foulée, on ne sait pas dans quel coup lui aussi s'est dit bon. Là où il était. Ouais, lui aussi s'est dit Mais dis donc. c'est bon, je suis pas trop bien, on me reconnaît pas ma juste valeur. Il avait besoin de challenge lui aussi. Un soir, on rentre et puis il dit bon, moi il te dit quelque chose. Et vraiment moi il est arrêté. Hein. Il dit, là il n'a pas lu, il me dit lui aussi il y pense et tout. Et puis on était là, puis un soir devant un plat, il m'a dit bon moi il te dit hein, moi aussi j'ai arrêté. Ok. Donc on était là et c'est comme ça on s'est déjà le but c'était pas très sincèrement le fait de penser à entreprise. On était 2 potes, 2 gars de la fac, donc on se parlait. Mais ça a commencé à penser à entreprise quand le cash a commencé à manquer. Oh, Ouais, ok. oui. Oui, même petite parenthèse. Quand tu dis chez lui, tu avais déjà ton premier appartement? Oui, Ah oui. Ah, Il avait, ouais. ok. Ça, il avait son, déjà son, ouais, il avait son. Parce que quand j'étais Analyse financière, ça paye bien. ouais. Légèrement, mais quand j'ai intégré le club d'investissement, enfin, je faisais de l'accompagnement. Voilà, Ok, des personnes ok. qui ont déjà des portefeuilles à la BFVM. D'accord. Et c'est là que j'ai récupéré 1 ou 2 portefeuilles de mes parents que je gérais bien, qui s'était bien passé. Donc, bon, après, ce sont les oncles, ce sont les grands-parents. Donc, quand ça se passe bien comme ça, donc, on te rémunère. Mon fils, voilà, tonton. voilà, Mais comment tu réussis en fait à convaincre un tonton de pouvoir. non, en fait, le truc, c'est que ils viennent, ils savent que je suis analyste financier. Ils me demandent qu'est-ce que tu fais Ok. concrètement. Ok. Je dis non, tout ce qui a rapport avec la bourse et autres, j'essaie d'expliquer. Puis le tonton me dit, ah ouais, quand j'étais dans une boîte multinationale à San Pedro, j'ai démissionné. Bon, je suis passé à la retraite, pas démissionné parce que nous, c'est ce qu'on a fait. Je suis allé à la retraite, mais je sais pas, je sais que dans ce temps-là, la société qui est cotée en bourse nous donnait des dividendes, en fait. Donc, je vais essayer de voir comment ça se passe. Donc là, je lui ai posé quelques questions pour voir la banque où il se trouve, comment ça se faisait. Et on a fait des recherches et puis on a retrouvé son compte. Waouh. Bon, on retrouve le compte. Il y avait, c'était solide. C'était solide. Bon, lui, il comprenait pas comment ça se passe. Toi, tu as récupéré. J'ai récupéré. Tout. Okay, Il a montré comment ça se passe. Il montre comment ça se passe. Tu as bien fait. Ça se passe. Donc, du coup, je faisais mes analyses et je lui disais voici comment je compte investir. Il dit bon, ok, tu es mon fils. Wow. Donc, je te fais confiance. Merci, donc là, il y avait un double intérêt, quoi. Si je travaille bien, donc il va bien me traiter. Mais de toute façon, ça me traite bien déjà. Et puis, ça sera pour moi une occasion de lui montrer ce que je sais faire. Donc, voilà, c'est ce qui m'a permis de pouvoir prendre déjà mon appart. Et quand il m'a appelé pour dire, je viens, on va causer. Je lui ai dit, bon, faut venir. Il n'y a pas de problème. Mais après, quand j'ai vu son baluchon, je savais que bon. C'était pas 2 jours. On est clair. C'est pas 2 jours. Donc, après, je me dis, bon, peut-être qu'il va venir pour faire juste les 2 jours. Puis, il va t'expliquer. Donc, après, je n'ai jamais demandé, bon, les 2 jours sont finis comme on le fait à l'Europe. C'est ça. Il a dit, ma compagne venait de partir. C'était pas une séparation, mais elle venait de rentrer chez sa mère. Et puis, je dis, bon, voilà quelqu'un avec qui on s'entend très bien. On va continuer à échanger. Et chacun allait au travail le matin. Après, on se faisait les points, comment ça se passe. Voilà. Maintenant, comme il a dit, le cash est fini, on a chacun démissionné. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se regarde, on dit, bon, à l'école, voici ce qu'on faisait. Donc, il faut qu'on commence à penser projet. Mais l'entreprise, on n'a pas créé du jour au lendemain. On a fait des choses vraiment pas possibles. On a vendu du poisson. Oui, on a vendu du poisson frais. Donc, là, on est rentré en fait dans le processus entrepreneurial. Exactement. Et ça a commencé avec des activités un peu ça et là. Voilà. Du poisson. Du poisson frais. J'avais un beau-père, voilà, qui faisait venir du poisson. Bon, en fait, lui, il avait ses activités dans la zone de on était en quelle année, plus ou moins, là? Si vous avez des dates, parce que ça serait bien aussi d'avoir des dates pour situer. 2015, 2014. On avait un petit frigo, là, on faisait venir le poisson.
Et puis après, quand on a vu que le poisson, le frigo ne tenait pas, donc on faisait Bah oui. les grosses bassines. Voilà, Gbagbo, on a pas fait des choses, mais. Et puis on mettait des glaces. Des glaces dedans, fait même. Puis on vendait à nos amis ici. Voilà. Donc, les voisins. séance tenante, on devait liquider d'abord la bassine là, pour ne pas que ça sentait du poisson. Ben, Donc, dis donc. après, on s'en fout, on est juste que deux dedans. Ouais. Et puis, quand il y a des visites comme ça, on rentre pas chez nous, on les sort pas. Et on livrait les poissons jusqu'à Grand Bassin. On livrait. Ouais. Mais Ouais. vous aviez un réseau? Non, on avait le mec, le tonton. Un son réseau, tonton ouais. qui nous a donné son réseau. Et il nous a donné un véhicule. Un véhicule, voilà. Waouh. C'était le premier véhicule d'ailleurs. Bon, on savait pas qu'on C'est pas connu. Ah, vous étiez dedans. Oui, On a dit qu'on on comprenait. Lui, on calait. Mais On calait le moteur mal. le poisson n'a rien à voir avec ce que vous pouviez faire jusque-là. Comment vous assurez que vous avez du poisson, par exemple, de qualité? C'est lui qui fait. C'est lui qui venait. Tout simplement. On lui faisait confiance. Il avait déjà un bon nom dans le domaine. C'est lui Il avait qui un fait. grand nom, donc il venait envoyer le poisson. Et nous, on liquidait. On a créé une page qui est toujours là. Bah oui. On ira la voir. Hein. Donc, on a vendu du poisson. On a vendu Ok. du poisson. Et puis, c'était quoi, au kilo, quoi. On avait notre Notre balance, ouais. dessus. Ouais, ça fait les pros quand même. Hein. On se déplace, on dit. On Mais dit. c'était pas à crédit, quoi. Parce que, Forcément. voilà. Oui, on avait c'est les un- points, payer les charges. Un fonds. voilà, qu'on devait retourner à chaque fois. À chaque fois. Donc, Ok. Et puis on avait les De bénéfices. laquelle vous tirez vos bénéfices. Ouais. Voilà, un petit cahier. Bon, moi, comme il a dit, finance, mon cahier, il a acheté le cahier, je note. tout. Ouais. Ouais. Bien sûr, Ouais. tu as Mais là, lui, l'analyste. Donc, Il s'occupait de tout ce qui est de Côté commercial. commercial, communication. Wow. Ouais. Voilà. Ouais. une team. Donc, quand il va à des rencontres, bon, on a un nom, Niaoré. Niaoré. Voilà. Bon, après, on pourra. Ah bah, expliquer ça. Ah, Niaoré, bon, j'ai au moins 5 kilos. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bon, viens, tu vas livrer le poisson. Je prends la voiture, je cale le moteur. On cale. Une distance de. Mais tu arrives quand même. C'est comme ça que tu apprends. Hein. Pour une distance de peut-être 15-20 minutes. Moi, je peux te taper 40 minutes en train de caler le moteur. Quand je viens, je lui remets le poisson, on prend notre argent, puis on Wow. s'en allait, quoi. Voilà, un peu comme ça, on a commencé, puis je dis, bon, après le poisson, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Parce que, bon, on n'a pas vendu le poisson, hein. Bon, Bah oui, je et suis puis, pris même. un jour, on s'est assis, on a dit, bon, l'argent du poisson, ça nous permet voilà, de tenir les soirs, Juste quoi. un peu. Aller manger de la gratuité. Un poisson. Le poisson, quoi, exactement. Mais pas nos poissons qu'on vendait. C'est ça l'anecdote. C'est-à-dire qu'on vendait du poisson, mais on Ah, ne sinon, mangeait pas le tu n'as pas. Non, moi j'ai pas. Non, moi j'ai pas ça. Moi j'ai pas. Moi j'ai pas. On met les poissons dehors. poisson. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'il a dit, bon, pourquoi ne pas créer quelque chose en rapport avec notre activité. C'est vrai que malgré le fait que on vendait du poisson avec l'école de leadership, le centre de leadership, on participait à des conférences, Ok. à des conférences. Bon, moi, à vrai dire, quand je devais animer les conférences, c'était non, quoi. C'est pas vraiment en conférence. Il fuyait toujours Voilà. le front, en fait. Il dit à chaque fois, ouais, je n'étais pas encore prêt, attends un peu, attends un peu. À chaque fois, en fait. Et donc, au niveau de MS, il gérait les finances. Il aidait à gérer les finances de la structure. Mais il n'était jamais prêt pour dire, ouais. Ah, ça, je chaque vois. fois, il fuyait, non, ça va, ça va, ça va. Toujours, il fait, ouais. Mais il était toujours là en train de dire, écoute, ici, tu as bien parlé, mais tu aurais dû dire ça. Donc, moi, ça m'aidait, mais beaucoup, tu vois. Chaque Ouais. fois qu'il était là, on sortait avec quelque chose en plus pour dire, ouais, on peut le faire. Il avait une panoplie de livres. C'est vrai. Ouais, moi, Parce que j'ai ça autant de n'a pas documentaire. commencé aujourd'hui. Non, Ouais. non. Panoplie de livres. Écoute, quand il clique, quand tu mets leadership, tu cliques dessus, c'est, j'ai un truc là. Wow, toute une bibliothèque là. Son ordinateur était plein de livres, des films, des audios. Ouais. Wow. Là, donc moi, je m'en délectais, en fait. J'y allais, j'écoutais, chaque matin. Franchement, même au niveau de la boîte qu'on a mis sur pied, faut dire que cette boîte-là a pu naître. Serge était le capitaine. Il était la ressource sur laquelle la boîte a été bâtie. Parce que la technicité de EFP, c'était lui. Moi, j'étais le gars qui savait vendre. Je pouvais vendre tout et n'importe quoi, convaincre tout le monde de rappliquer au C'est ça. tu veux pas, ça c'est mon job. Je lui disais à chaque fois, laisse-moi faire mon travail. Toi, donc, ça a bâti que ce soit les véhicules d'investissement, que ce soit tout ce qu'il fallait faire, la manière de répartir et tout, la gestion, franchement, l'entreprise si elle a connu un tant soit peu de la stabilité et de la capacité d'avancer, je pense que dans l'exercice de ses fonctions, Serge a été la personne sur laquelle vraiment la boîte a tenu.
Wow. Ça, c'est quelque chose que je Wow. veux. Merci beaucoup. Ouais. Ça, c'est un chef. Oh, fort. Un cœur à cœur fort. Merci. Mais ça montre à quel point une équipe, en fait, vous n'étiez que deux, en fait. Et la force avec laquelle vous avez réussi, en fait, à vous étendre, à vous déployer, est partie, en fait, de la dynamique et des grandes compétences que chacun de vous avait jusque-là, en fait. Et ça montre qu'on n'a pas besoin de 100 personnes dans une équipe pour commencer. Deux personnes vraiment de qualité peuvent arriver à faire des choses incroyables. Du coup, peut-être un peu une question là, à quel moment vous avez touché votre premier million, du coup? Bon, en fait, mon premier million, c'était avec mes parents, qui étaient en même temps mes clients, si je peux le dire ainsi. Voilà. L'analyse financière? Oui. Un grand-père qui n'est plus de ce monde, malheureusement, qui avait également son compte, même je crois que quand il avait son compte, je n'étais même pas encore né. Voilà, il y avait 40 actions qu'il avait achetées à 400 000. Wow. Voilà, 10 000 francs l'action, il avait 40 actions. Donc, c'est dans même la présentation par le truchement de mon père, qu'il a dit, mais votre petit-fils là même, il fait tout ce qui est BFM. Ce qui est bon avec mon père, c'est que lui, il dit à ses parents que je fais l'investissement. Mais lui-même, il faisait pas. Why? Il dit, mais pourquoi? Le père dit, non, moi, je te trouve des personnes qui vont faire, mais toi. Il avait des commissions? Ah, non, pas de commission, mais tu fais pas. Le père. Bon, c'est gentil quand même. Mais en fait, voilà, mais le truc. Révéler, c'est quoi? Pourquoi tu peux pas faire? Je comprends pas, mais laisse-moi t'expliquer. Non, votre affaire là, je comprends pas. Mais il comprend pas, mais il arrivait même à convaincre les gens que je faisais. Wow. Donc, il y a le grand-père qui m'a donné son portefeuille, il y a l'oncle qui m'a donné le portefeuille de Sud. Et comme je disais, ce grand-père en question avec les 40 actions, le temps de bien d'abord découvrir son portefeuille, où ça se trouve, faire les démarches pour qu'on puisse tout mettre à neuf. J'hérite d'un portefeuille d'environ 3, 4, 5 millions. Wow. Avec les 400 000 de départ. Donc, je regarde l'entreprise avec les connexions que j'avais toujours dans le même club d'investissement. On travaille dessus, tout. Et puis, cette action-là monte jusqu'à 700 000. Ceux qui sont déjà habitués à l'investissement de la BFM sauront de quelle action je parle. Et puis, bon, après, j'appelle le grand-père, je lui dis, bon, si ce que le portefeuille te rapporte, quoi. Donc, on a vendu une bonne partie sur les 40 actions. Une action faisait 700 000 environ. Wow. Vendu une bonne partie. Donc, le grand-père, il est content. Il est content, c'est sûr. Voilà. Il m'a pas demandé ma commission. On fait tiens. Voilà. je regarde 1 million de. Wow. J'ai dit, bon, si cette action pouvait chaque fois monter comme ça. C'est sûr. Plus jamais qu'elle ne redescend. 1 million, 5, bon, moi, on est tranquille. Qu'à attendre ça, quoi. Voilà la première fois que j'ai touché mon million. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a permis de prendre mon appart. Voilà une partie. Parce que c'était ma question même, justement. Qu'est-ce que tu en fais de ton premier million? Voilà. C'est ça qui m'a permis de prendre mon appart et puis, bon, après, mettre dans quelques investissements. Ça m'a permis d'ouvrir déjà mon premier compte titre aussi. Voilà, mon premier compte titre. Et puis, l'alimenter progressivement. Donc, du coup, ça veut dire que déjà, pour juste faire une parenthèse sur la BFM, je n'avais pas attendu d'avoir un salaire pour pouvoir commencer à investir à la BFM. C'est vrai que c'est une commission. J'ai pris un appart et puis, bon, après, j'ai ouvert un compte titre. Après, tout le monde pourra dire ce qu'il veut dans la gestion de cet argent. Voilà un peu comment moi j'ai reçu mon premier million. Mais lui, je crois que déjà au niveau de la multinationale pour des milliards. Peut-être qu'il était déjà depuis le début avant ça. Pas bien traité. C'est ça. Malgré ça, il n'était pas bien traité. On va revenir après sur les trucs de la BFM. C'est très intéressant en fait de toucher. Ton premier million, comment ça se passe? Mon premier million, je l'ai fait en tant qu'étudiant. Wow. Ouais, en tant qu'étudiant. Quand tu à l'école de commerce, on a pu. Je voulais parler de la campagne là. Oui. Donc on l'a fait. Mon boss, qui était mon professeur, M. Désiré Messoum, que je salue au passage. Je le salue. Ouais, c'est une inspiration peut-être éternelle pour moi, parce que ce gars m'a tout appris, ce monsieur, que ce soit dans la manière de se tenir, d'apprendre, de se vêtir. C'est une influence sur moi. Ceux qui ont été avec nous à l'école le témoignent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il est à Paris en ce moment, et il me laisse gérer, il me donne toute la latitude de gérer la campagne, que ce soit les enquêtes avant de passer aux actions, avant de gérer la campagne, même jusqu'à ce que le résultat puisse sortir. Donc, on fait tout ça. Et apparemment, la personne, la cliente en question était tellement satisfaite. Et avant ça, il m'a demandé le rapport. Je lui ai fait un rapport, il m'a répondu, c'est quoi ça? C'est de la merde. Par mail. J'ai dit, ouh. Donc, je suis allé là, j'ai repris le boulot. Quand je lui ai envoyé, il m'a envoyé le pouce.
Et il m'a appelé directement depuis Paris. Il m'a dit, écoute, tout le monde est content de ton boulot. J'ai dit, ah ouais? Il dit oui. Et donc, déjà, je sais que tu as quelques sous là-bas. Il dit, ouais, mais reste, parce qu'il fallait, j'avais recruté des enquêteurs pour faciliter sur le terrain. Il m'a dit, tu gardes ça? Et puis là, je t'envoie 1 million là maintenant. Waouh. Non, quand j'ai donné 1 million, j'ai devenu fou. Waouh. En tant qu'étudiant, c'est la folie. C'est plus donc que... Là, je me retrouve avec 1,4 million comme ça. En tant qu'étudiant, c'était énorme. Donc là, je sais que tu as me posé la question, qu'est-ce que j'en ai fait? Je t'attendais. Bon, là, à ce niveau, j'avoue que j'ai d'abord mis une partie en épargne. Ok. D'accord, parce que étant étudiant, c'était un peu compliqué. Et puis, l'autre partie, j'ai profité de cela pour renouveler ma garde-robe. Ça paraît fou, mais pour moi, j'ai toujours grandi avec ce principe qui est biblique. Il est écrit que Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire que lui, il regarde, il sait ce qui est dans le cœur. C'est ça. Nous, on sait ce qui est sur le cœur. Sur le cœur, c'est ce qui est sur ton corps. Les hommes ne vont te prendre que comme tu te présentes. Donc, moi, très tôt, et surtout que je m'étais dit que c'était un peu compliqué à ce niveau. Donc, j'ai épargné une bonne partie. Le reste, je l'ai pris pour renouveler ma garde-robe. Mais plus tard, quand j'étais en multinationale, et c'est alors que j'ai pu entreprendre. Dans la boîte, je vendais des montres. Okay. Donc, j'en avais acheté à des prix bien. Et puis, je mettais des marges importantes dessus sur mes collègues. Okay. Et puisque moi-même, je mettais ces montres-là et que les collègues commençaient à me regarder dans les où j'ai dit, non, et j'ai commencé ma stratégie de vente, c'est trop cher, vieux père, tu peux pas acheter. Tu lances. Donc, les gars sont, tu dis quoi? Tu dis quoi, même? Tu peux pas, vous laisser. Donc, ça faisait justement que ce qui me permettait de pouvoir tenir après, c'était justement la vente de mes montres, qui a découlé sur les ventes de téléphones portables. Donc, je livrais les téléphones portables à mes collègues. Mais moi, j'étais dans une stratégie. Contrairement aux poissons qu'on mangeait pas, moi, je portais ce que je vendais. Donc, ça faisait que les collègues étaient déjà épartis. Donc, ça faisait qu'on vendait beaucoup. Donc, en vrai, ce premier million-là m'a permis justement de fonder un capital, mais après ça, de me bâtir un esprit entrepreneurial, vraiment en termes de gestion, quoi. Bah, c'est très intéressant déjà à l'époque étudiant d'avoir déjà de telles entrées. C'est clair que ça fait rêver. Et quand on est dans une perspective étudiant, on n'a pas la même appréhension que quand on est après, tu vois. Pour nous, 1 million, c'est tellement énorme dans ce genre d'environnement-là. Et bien sûr que ça peut faire beaucoup de choses, mais encore faut-il avoir la sagesse nécessaire pour pouvoir en user généralement. Et c'est là où je trouve que on n'a malheureusement souvent pas toujours en fait dans notre culture, la culture en fait de la finance véritablement et de comment l'utiliser. On est très souvent très peu enseigné là-dessus, que ce soit dans notre famille. Moi, je le dis peut-être à titre personnel, j'ai jamais eu à avoir de masterclass ou de quoi que ce soit. Après, tu as toujours des grands frères qui vont te dire, mais est-ce que tu nous as déjà demandé? Non, mais en fait, en tant que culture, c'est qu'on voit à un moment donné que tu progresses et on dit, il est temps que tu apprennes ci, il est temps que tu apprennes ça, comment tu gères ci, comment tu gères ça, pour que tu puisses naviguer. Mais on peut pas tellement les en vouloir aussi parce que chacun a essayé d'avancer avec ce qu'il a reçu, tu vois. Et comme la parole aussi le dit, tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Et si tu n'as pas appris, par exemple, à donner ou enseigner une culture de gestion de l'argent, c'est difficile que même si tu vois tes petits frères, tes petites sœurs grandir, tu puisses leur dire exactement comment est-ce qu'il faut gérer son argent. En ce qui me concerne, mon premier million, je l'ai fait quand j'ai rejoint Binance. Avant ça, j'étais dans le milieu professionnel, mais j'ai jamais eu d'entrée qui allait jusque-là. Ou même au niveau entrepreneurial, bon, ça c'est autre chose encore. Parce qu'après, j'étais aussi dans le trading et j'ai eu à faire un bénéfice d'1 million, mais c'était pas mon million. Tu vois, genre le million de quelqu'un que tu n'as pas, toi, on te donne juste ta commission. Tu vois, tu fais, non, tu dis, c'est beau, tu as bien fait pour le compte, mais c'est pas ton argent, en fait. Tu as juste la commission. Donc, c'était ton premier million réalisé. Mon premier million réalisé, mais pas mon million, quoi. Mais mon premier million à moi-même, c'était quand j'ai rejoint Binance. Et quand je rejoins Binance, je bosse pour la communauté Afrique francophone. Je rejoins Binance, je salue toujours Karine. Et je touche mon premier million. À ce moment-là, j'ai jamais eu à toucher une telle somme d'argent. Et ça part dans tous les sens, en fait, tu vois. Là, je deviens ouf. Mais, par la grâce de Dieu, il y a le réflexe de,
il faut sacrifier ce que tu reçois. Tu vois? Tu mets en sacrifice pour dire merci au Seigneur. Mais après, comment tu gères, ça demande une sagesse. Et moi, honnêtement, s'il y a un truc que je peux dire, épargner, c'est important. Hein? C'est très important. Épargner, c'est important. Hein? Sinon, ça peut aller, ça peut aller dans tous les sens. Et mais là encore, je touche mon premier million, mais je suis encore loin de réaliser ce qui arrive parce que en fin de parcours avec Binance, il y a ce qu'on appelle les bonus de fin d'année où on fait le bilan en fait. Et les bonus peuvent aller entre 5 000, 10 000 dollars, 20 000 $ et plus, tu vois. Et moi, je reçois un bonus, tu vois, qui va me permettre en fait de... Ça, c'est plus que le million, tu vois. Et là, mon idée se tourne vers quelque chose, contrairement au premier million que j'ai reçu. J'avais la possibilité de me prendre une voiture. Et je ne sais pas si c'est une erreur ou bien je ne sais pas ou quoi, mais en tout cas, j'approche un grand frère. Je pense qu'il va se reconnaître, peut-être s'il écoute le truc. Et je lui en parle. Je lui dis que j'aimerais prendre une voiture, tu vois. Et au début, je pensais à un truc genre Yango, façon. Parce que je voulais aussi aller dans le monde entrepreneurial, un peu comme vous avez réussi à faire votre truc. Mais moi, j'avais pas. Parce que je bossais pour une boîte, je trouvais pas forcément la nécessité de switcher vers un mode entrepreneurial. Donc, je me disais que je vais prendre une voiture. Donc, qu'est-ce qu'il en pense? Et tu vois, il y a cette culture-là. Après, je ne sais pas pour vous, hein, mais parfois, il y a un truc qui dit que lorsque vous avez quelque chose et que vous voulez le faire, parfois, il est plus intéressant de le faire que d'aller demander l'avis des autres. Il m'a demandé, en tout cas, de prendre mon temps de réfléchir, tu vois, et d'analyser, mais qui ne me recommanderait pas forcément de l'avoir. Ça m'a cassé. Et au lieu, du coup, de prendre l'argent pour aller acheter une voiture, j'ai mis une partie en épargne et l'autre, c'est parti dans des voyages, c'est parti dans des trucs, etc. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il restait plus grand-chose. Et ça fait de la peine. Mais pour venir justement à notre sujet, puisqu'on est en train de progressivement atterrir, là, on touche son premier million. On fait très certainement ses premiers voyages. Bah, bon, ouais. Moi, ou pas directement. Non, moi, enfin, pour moi, les voyages, je sentais que ça allait venir. Je sais pas comment. J'ai toujours cru à un principe selon lequel, si tu es ici sur un territoire et que le territoire le reconnaît, d'autres territoires vont t'appeler. Wow. Donc, moi, les voyages, je me prenais pas la tête pour ça. J'étais sûr que ça allait arriver. Mais par contre, j'avais des choses à faire. Après, il y avait des choses à acquérir. Il y a dans le code d'influence en termes de leadership, il y a des choses, si vous les avez, vous envoyez un message. Si vous ne les avez pas, vous êtes pris dans la masse. Donc, c'était des choses que j'avais gardées dans mon cœur depuis. Donc, quand le milieu est arrivé, j'ai dû me mettre à jour. C'est pas de ces choses que je devais acquérir pour me positionner. Donc, après, je suis pas rentré dans les voyages. Les expériences, par contre, ouais. Différents restos. Ok. Faut se faire des choses, ben, quand même, quand Ouais. même, ouais. Oh, non, quand même, on a bien bossé, hein. Écoute, gagner une campagne, c'était pas évident. Donc là, franchement, en ce moment, j'étais avec quelqu'un. Donc, elle a profité aussi, et puis voilà. Ok. Bon, petite parenthèse rapide, là. Merci. Il faut essayer des potes aussi, ouais. Franchement, ça, lui, il était occupé à ses mouvements. Les potes qui étaient là, tout le monde en a profité. Ils savaient pas que c'était le million en question. Je te dis. Mais on rincé tout le dit, monde. ok, les gars, venez, mangeons, c'est moi qui paye, tout le monde est content. Ouais. Super. Ouais. Du coup, progressivement, par rapport à ça, c'est que on a la boîte maintenant qui va se former puisque vous avez présenté progressivement ce que vous avez touché comme premier profil entrepreneurial. On a vendu du poisson, on a fait ceci, cela, on a touché les premiers millions. Maintenant, on arrive forcément à quelque chose de plus correct que vous avez pu construire. Ouais. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Maintenant qu'on arrive à un modèle de OK, il faut qu'on fasse quelque chose de plus intéressant. Comment ça se passe? Est-ce que ça marche ou ça échoue? Bon, déjà, quand on lance, je dis à Serge, écoute, il faut qu'on fasse un truc. Toi, tu es très bon. Faut reconnaître, je le dis, c'est pas pour le flatter, mais franchement, Serge est très intelligent. Franchement, il est intelligent. Il est très calé. Côté sciences, mathématiques et tout, analyse et prudence. Pour moi, c'est l'un des gars les plus prudents que je connaisse. Quand il dit allons. S'il dit on bloque là, moi je bloque parce que il est très minutieux. Donc, je lui dis, écoute, moi, je compte sur ta prudence. Moi, je suis fou. Moi, je suis dans l'objectif. Pour avoir l'objectif, je coule. Mais je crois que si toi, tu maintiens le truc, on y va. Donc, on s'entend pour créer une forme de fonds d'investissement
dans lesquels des gens vont entrer et nous, on va faire pour leur compte, avec leurs avis, bien sûr, des investissements sur différents types de marchés. Ok. Donc, on avait déjà défini que Serge maîtrisait, ou même s'il ne maîtrisait pas, il avait des gens, des ressources qui savaient le faire. Moi, je devais gérer tout ce qui était commercial. Ok. Okay? Donc, on s'est entendu sur le fait que, vu que le volet commercial, c'est le volet qui porte la boîte, Ouais. même si on a le métier, on a la maîtrise, qu'on ne sait pas comment on vend ces choses. Si, c'est compliqué. D'un consensus, on a dit, Ange, tu es le CEO, et Serge, tu es le numéro 2. Ok. C'est comme ça que, justement, Serge devient le numéro 2, et la boîte, on l'a cherché le nom, on a renversé, ça s'appelait EFP. Au début, c'était Ok. pas EFP, hein. Au début, c'était Finance, quelque chose. quelque chose comme ça. Et après, on a dit qu'il fallait trouver un truc plus correct. Ouais, ouais. On a fait Easy Finance Finance Partners, EFP. Ok. Qui était une SA. Ouais, c'était Easy Corporation. Easy Corporation, ouais. Après, on a Et dit, puis après, Corporation, ça donnait trop de souvenirs assez. Donc, on a fait un truc genre qui était pour nous Easy la finance facile, Partners. Et puis, c'était une SAS. Donc, on était, je crois, l'une des rares SAS dans le temps à pouvoir se constituer en SAS. Ceux qui étaient avec vous vont se rappeler. Ceux qui étaient avec vous vont se rappeler. Ouais, bien sûr. On va évoquer Donc ça. là, on monte le truc et puis voilà, dans la maison, on commence avec le modèle Canvas dans le temps. Oui. On monte le modèle et on participe à beaucoup de meet-up, on est dans beaucoup d'endroits et tout. C'est là qu'on a rencontré celui qui est l'actuel DG de Wave actuellement, Monsieur Cartier. C'est quelqu'un avec lequel on tournait dans les meet-up pour essayer de comprendre. Je sais qu'un soir, on était dans un coin. On a présenté notre projet et tout à un gars, il nous a écouté, il dit, C'était lui-même. c'était lui, c'était Cartier lui-même, Ah ouais. le DG. Qu'on salue. On le salue, alors. On salue le DG de Wave. Il disait, oui, je vous ai écouté, c'est bien, mais vous vivez comment? comment? C'est lui, mon c'est le Parce que, Ah ouais? on a pensé à tout. On doit se rémunérer déjà. Non, on n'a pas pensé à tout. Il a pris son temps pour nous écouter, on a bien développé. Lui, c'est un bon vendeur, c'est-à-dire qu'il C'est ça. fait son Il a speech. fait le Quand on arrive J'ai fait le travail. dans la partie technique, j'interviens, calé, tranquille. technique, finance, voilà. Hop. Il a bien écouté, une seule question. J'ai- Il dit, ouais, c'est bien, Mhm. vous-même. Ouais. Il n'a pas dit, vous mangez quoi? Moi, j'ai compris. Pour s'arrêter, ça, si, ouais, c'est pas faux. Hein. On est rentré- Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Il dit, bon, vous gagnez l'argent Comment? C'est ça. Vous gagnez comment? Allez, tout ce que vous dites là, c'est pour les clients, c'est sont contents. C'est ça. Et vous, on est rentré à la maison, fâché. On a cassé, Ouais. on a déchiré tout ce qu'on a fait. On a repris le boulot. Aïe. Ouais. Et c'est là, je me souviens que ça, me disait souvent, si on dort comme les autres, c'est compliqué. Donc, il y a des fois, on se reposait, et puis, 22h, alors on avait le visage, on a assis sur le lit, un lit à même le sol, qui était compliqué. Donc, les histoires. Donc, ça c'est là. Et puis là, on bossait. Lui, il s'agissait sur le modèle Canvas. Il me sortait, on discutait, on débriefait, on trouvait, il remplissait. Et puis, à la fin, on a sorti les 9 cases on a mis comme ça. Et on a vu là, maintenant, que la boîte pouvait start. Waouh. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de cash, on n'avait aucune promesse d'investissement. On s'est dit, on finit de faire le squelette de la boîte. Et puis maintenant, on rentre dans tout ce qui est participation. C'est comme ça qu'on a démarré. On avait en ce moment des arriérés de loyer en passant. Ouais. Waouh. Mais malgré ça, on évoluait quand même. Oui, on évoluait parce que, bon, lui, il savait vendre. Hein. Moi, j'avais une technique, c'est-à-dire quand le propriétaire de maison qui doit passer, moi, je l'appelle d'abord. Je lui dis de passer à la maison qu'on va se voir. Et quand il arrive, moi, je suis pas là, c'est lui qui est là. Donc, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il négocie. Il n'a pas encore arrivé. Je vois. Non, Mais il sait que je suis pas là, donc lui, il négocie. Ah, bon, c'est Ah oui, c'est lui le vendeur en fait. C'est lui le vendeur. Moi, je suis là, voilà. Et puis le gars crie, il m'a pas les billes, il n'est pas là. Donc, Après, moi, je vais crier dessus, quoi. Technique Et puis lui, il de vient de ça, il me loyer. dit, il a dit quoi, il va tenir vie. Attends. Il a crié. Technique secrète. Voilà. Attends, ils sont encaissés. Donc, Bah oui, tu ouais, gères. la caisse, il me dit, bon, ok, il est parti. Hein. Donc, on sort. pour deux. Donc, on trouve l'argent. Je me rappelle que moi, j'avais toujours cette manie de payer des choses. Je ne sais pas si les gens le font. Moi, avec moi, je payais demi-mois. Hein. Ah ouais? Eh ben oui. Tu sais ce que c'est? Le loyer, c'était combien? 70 000. 70 000 à l'époque, oui. Il me dit, écoute, Ignoré, on va payer le demi-loyer. Puis j'ai dit, je comprends pas. Il dit, attends, il appelle le gars, il dit, allô, comment? On n'a pas toute la totalité, mais on est réglo. Voilà. On reste loyal. Voilà. Recevez ça. Tiens, prends la moitié. Le gars Et devient puis rouge. l'autre moitié partait pour travailler. On lui donne ça après. Après, On donne ça après. le gars devient rouge. Tu n'as pas l'argent pour quitter ma maison.
Mais quand c'est comme ça, moi, je garde toujours mon calme, je finis de parler. Vous avez raison. Mais venez prendre le demi, oui. Venez prendre le demi. Il va faire comment? Je n'ai pas dit que je ne paye pas, mais c'est ça. Moi, je suis C'était vraiment intéressant. Mais après, on a gardé de bons rapports avec ce Ouais. Donc, comme on revient maintenant sur la création d'entreprise, on prend le modèle Canvas, on regarde, et puis bon, tout est OK. Maintenant, il faut chercher les investisseurs, il faut créer l'entreprise, il faut. C'est ça. Autre anecdote, on a créé l'entreprise, je crois que c'était le capital, c'était 8 millions. 8,5 millions. Voilà, qu'on devait présenter. Mais figure-toi qu'on l'a pas présenté. Ah Comment? On l'a pas présenté. On n'a pas présenté. Ce compte, on est venu, bon, après, c'est lui, hein, le marketeur, il dit chaque fois qu'il faut qu'on se mette bien. Donc, on se met bien, on va dans la maison de, bon, je sais pas si ça va créer problème, on va pas dire le nom non plus. Non, on va laisser le nom. On cause avec le monsieur, l'assistant, il nous voit, ah, monsieur Abois, monsieur Kwasi, soyez les bienvenus. Donc, si on veut créer ça, il dit, mais ça, c'est très bien. Bien. Donc, fournissez la documentation, on fournit la documentation de tous les associés qui sont avec nous. Et puis après, pour présenter l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un monsieur qui est bien respecté, qui est l'oncle à mon épouse, on l'envoie. C'est-à-dire pour aller d'abord, pas qu'on l'envoie, mais lui, il va déjà pour dire, bon, OK, je suis le PCA pour l'entreprise, tout. Donc, quand on voit ce monsieur, c'est pas On se dit que, ouais. Parce qu'on voit au début des jeunes. Voilà. Et puis là, après, on voit un monsieur, là. La technique, c'était déjà là, quoi. Donc, le monsieur a dit, bon, on va être l'argent aujourd'hui. Mais, Émilie, allons-y. On a fini de prier, on est parti. Le monsieur a dit, bon, normalement, vous devez présenter, mais comme je vous connais. Ouais, c'est bon. Vous allez signer. Waouh. Donc, elle a pris, il voulait discuter, il ne discute pas, signe rapidement. Signe. Si tu veux poser d'autres questions, signe rapidement et puis on. Donc, il n'y a pas eu à présenter l'argent. La boîte a été ouverte. C'est après qu'on a on a les papiers dans la main. Et on regarde Abidjan, mais. C'est après maintenant qu'on a pu constituer le capital. Ouais. Tout, non, maintenant, on est propre, tout est OK. On peut aller maintenant pour aller récupérer les fonds. Et vu qu'on approche de la fin directement, là, on approche déjà de la fin de l'épisode, justement, par rapport à ça. Comment est-ce que les premières entrées se sont faites? Jusqu'à combien est-ce que vous avez pu lever? Déjà, avec les actionnaires, les associés, on a pu faire des levées par rapport à leur code-part. OK. Il faut reconnaître qu'en vrai, nous, on n'avait pas d'argent. On n'avait rien. Quand je dis rien, juste la matière grise. On avait juste la matière, on n'avait rien. Lui, il avait la technicité, moi, j'avais les mots. On n'avait rien. On marchait souvent de longues distances. Et ça, ceux qui sont dans notre quartier qui étaient là, on a un ami, Jérémy, qui est actuellement chez un concessionnaire, puis on témoignait, on n'avait pas. Mais on avait la force de pouvoir progresser par la grâce de Dieu. Il a dit tout à l'heure qu'on priait, on priait beaucoup. Un soir, je me souviens qu'on attendait un virement de quelqu'un. Et ce jour, on n'avait pas. On avait faim. On n'avait pas d'argent pour manger. On a commencé à louer. Il faut dire qu'on était sapins. Non. Ah ouais? Non. Personne ne va savoir ce qui se passe. Non, le travail, on ne jouait pas le travail. Ça, on appelait ça le travail. Non, ça, c'est le travail, on ne jouait pas. Et donc, toujours, ouais, bien. Donc, on est en train de louer dans la chambre. Et au bureau. Et voilà. Et puis, on demandait, depuis, on attend. On commence à louer. Et puis, le téléphone, le siège sonne, on n'entend pas. Parce que nous, on a mis le son. Vous êtes en train de louer? Et puis, on loue, il dit, attends, regarde, on voit 2 appels d'absence. On rappelle, donc on coupe tout, on attend. Puis, lui, il prend, il décroche, puis il met sur le haut-parleur. Allô, Serge? Mais je vous appelle depuis, vous ne répondez pas. Il dit, oui, tonton, on est occupé. Oui, on est là. Bon, c'est pour te dire que je suis à la banque, hein. J'ai fait le vie, on voulait classer. Calmez! Gérer! Et que la fille dit, bon, donc on se rappelle, elle a dit, oui, on a mis le son encore. On commence à louer. Donc, là, après qu'on a eu les premières entrées des associations, on a allé chercher les bureaux. En même temps. Ouais, on a cherché les bureaux. On a pris ça finance, donc. Ouais, bien sûr. On allait nous-mêmes sur le terrain. On allait prendre des bureaux, des sièges. On a équipé comme on pouvait. Wow. On n'avait pas les moyens de prendre une assistante. On avait le bureau, on avait 2 tables comme ça dans le bureau. Et puis, on avait équipé la salle pour l'équipe, mais on n'avait pas de moyens. Donc, quand on a appelé au téléphone, on se faisait des passes de voix des femmes. Non. Les gars. Oui. Bien, au calme. C'est-à-dire, on ne quittait pas. Puis on s'en répondre au bureau. On l'a fait comme ça. Vous êtes sûr que personne n'a rien soutenu? Non, je crois pas. C'était trop bien fait. Mais ce qui était le plus étonnant, c'est que les premiers mois pour tenir, on faisait des choses aujourd'hui qui est mal géré par la jeunesse. Nous, on avait 16, vraiment, c'est lui. Il avait dit, écoute, tu vois, il y a les jeux de pronostic.
pronostics. Oui, effectivement. Ouais. Donc, il s'est dit, toi, tu prends le tennis. Moi, il prend le... Toi, je faisais football. Football. Et puis, on faisait des pronostics parce qu'on ne pouvait pas. Donc, il fallait gérer les premiers mois. Donc, on se mettait au bureau. Fallait user d'astuces. Avant ça, on trouvait le moyen de pouvoir faire des pronostics. Et souvent, ça rentrait bien. Et ce qui rentrait nous permettait de gérer les charges du bureau. Wow. Oui, ça rentrait bien. Très sincèrement, on le faisait. C'était intellectuel. L'analyse financière jusqu'au bout. Hein? Là, il m'avait initié à la Wow. parce qu'il fallait voir qu'il y a des joueurs, il y a des terrains, par exemple, quand ils jouaient, ils perdaient. Donc, il m'envoyait des liens, des sites qui permettaient d'analyser avant de venir jouer. Donc, moi, je suis rentré dans le moment. Et puis, ça commençait à pouvoir nous permettre de pouvoir gérer. Donc, les premiers mois ont été ainsi. Et puis, on a eu la grâce dès les premiers mois de l'ouverture de la boîte, on a eu une possibilité d'aller représenter la Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Ça, c'était un truc c'était un coup de ouf. On était là. On a un gars là qui était le grand frère d'une amie avec un MLC, qui était là, qui est avocat et qui était à La Haye. Et là-bas, il a eu à travailler aux Nations Unies. Puis on a demandé est-ce qu'il ne connaît pas les jeunes entrepreneurs africains qui sont dans la finance, mais qui bougent bien. Et lui, il connaît un. Nous, on est là, nous sortent là-bas. Et moi, je n'avais pas de passeport, je n'avais rien. L'événement m'attendait. Ils ont dû prendre des accréditations exceptionnelles pour que je vienne. Nous sommes partis. Tout s'est mis en place. La Côte d'Ivoire, on a tenu des discours aux Nations Unies. C'était quelque chose de très fort. Je crois que ce voyage a donné un coup de boost, de crédibilité. Ouais. À la boîte, justement, parce qu'on s'est passé sur les réseaux, c'était un événement suivi. On a eu le privilège, quand on est rentré, d'avoir au téléphone les autorités du pays qui nous ont félicité pour le boulot. Et j'avoue qu'après ça, lui aussi, il avait eu dans la même période un truc à Yamoussoukro, je pense, pour tout ce qui était investi. Donc, on a commencé la boîte, justement, et comme la main de Dieu, on y croit vraiment, croit vraiment au Seigneur. Il nous a lui-même fait une forme de publicité surnaturelle. Donc, Serge est allé à Yamoussoukro, il a vraiment brillé. Moi aussi, donc, on revenait au bureau avec toute la force et tout. Wow. Et puis, ouais, les premières personnes nous ont fait confiance. Et des gens ont décidé de nous suivre. C'était d'abord du love money, comme c'était avec des parents, des personnes et tout. Et puis, au fur et à mesure, avec les résultats. Mais bon, faut reconnaître que les premiers moments ont été difficiles. Parce que on avait prévu aller sur un marché. On avait vu quelqu'un qui était l'ami de Serge qui devait le faire. On a mis tout l'argent sur le marché par rapport au trading pour pouvoir le faire. C'était plus de 5 000 $. Comme ça, c'était le premier capital. Et là, désastre. Tout s'est écoulé. Wow. Le premier montant d'investissement de EFP s'est cramé. On a tout perdu. Wow. Je pense que c'est déjà ça qui met un thème à cette première partie. Et peut-être qu'on reviendra dans une seconde partie justement pour approfondir justement cet aspect-là. Mais je retiens énormément de choses déjà de ce parcours et de comment est-ce que depuis l'université et ces clubs qui se sont formés, cette dynamique de leadership, etc., et comment est-ce que vous avez réussi à vous rencontrer et à créer une synergie et aujourd'hui à pouvoir arriver à quelque chose en ce sens. Mais surtout, le fait que vous soyez deux grands esprits qui se soient retrouvés par la force des choses et qui aient consacré du temps en fait à ce développement et à cette croissance individuelle et collaborative pour donner quelque chose d'aussi beau aujourd'hui. Et je suis sûr très certainement que ceux qui nous suivent verront la deuxième partie avec encore plus d'enthousiasme. Alors, vous nous suivez depuis un certain moment et vous voyez comment est-ce que notre podcast évolue. Si vous êtes intéressé à l'idée de nous rejoindre et partagez vous aussi votre expérience, que ce soit dans le domaine de la technologie, blockchain, crypto, ça dépend de vous, ou de façon générale en mode entrepreneur, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on se fera un plaisir d'analyser justement votre projet et puis nous connecter pour qu'on puisse travailler. Deuxième point, vous le savez, ça fait un moment que j'ai rejoint l'équipe de Stellar, la blockchain internationale. Il y a énormément de projets en ce moment qui sont mis en avant pour le marché francophone, sinon de l'intérêt à développer des projets autour de l'écosystème de Stellar. Donc, si vous êtes intéressé également à l'idée de construire des projets autour de l'écosystème Stellar, n'hésitez pas à nous laisser un message pour qu'on puisse vous accompagner et vous suivre. Et puis, il y a de belles choses justement en perspective par rapport à cela. Merci. Alors, donc, on s'arrête déjà là pour cette première partie et puis on reviendra très certainement pour une deuxième partie pour qu'on approfondisse justement cet aspect-là de la scène entrepreneuriale beaucoup plus en profondeur avec votre start-up. Et puis, je pense que beaucoup de jeunes entrepreneurs
auront des messages intéressants. Mais sur cette première partie, si vous avez un mot de fin ou une invitation pour la seconde partie, on le fait en quelques secondes puisqu'on est déjà à la fin. C'est beaucoup plus une invitation pour la seconde partie. Honnêtement, on pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, en fait. Et quelqu'un a dit que le succès, ça prend auprès de ceux qui ont réussi. Et l'échec, c'est vite auprès de ceux qui ont échoué. Donc, nous, on a connu ces deux bords-là, et on pense que, modestement, on peut pouvoir apporter quelque chose de bien à des personnes, en fait. Oui, toujours dans cette même veine d'invitation. Voilà, c'est d'abord de savourer cette première partie et puis de rester connecté pour la seconde partie parce qu'il y a de bonnes choses encore qui arrivent, des hauts, des bas et surtout comment quitter du bas pour aller pour aller vers le haut. Donc, c'est de demander à tous ces jeunes qui vont regarder ce premier élément de croire en eux et puis de savoir que c'est possible. Là, on a donné un aperçu et la seconde partie à suivre. À suivre. Yeah. Restez avec nous et à très bientôt.